Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Voilà, j'ai mis les écouteurs, je sais pas si vous m'entendez. Je voudrais donner vite fait mon point de vue sur cette histoire de Yves Dero et Shola Boubalaba. Voilà, sa consultante, pour ne pas dire sa chroniqueuse sur son plateau. Voilà, bonsoir, ça va et toi? Voilà, moi personnellement, j'ai vu l'émission. J'ai écouté les deux parties. Au début, je ne voulais pas intervenir parce que je ne voulais pas parler dans l'histoire. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, elles sont, Gaucher Cara, comment ça va? Elles sont collègues, elles travaillent sur la même chaîne. Elles allaient finir par trouver, voilà, un terrain d'entente pour, voilà, parce que voilà, tout le monde sait que Yves Hiro, c'est ma personne. Bon, là aussi, on s'entend très bien. Je n'ai pas de souci avec elle. Et même si j'avais un souci avec elle, moi, je suis toujours dans la droiture. Voilà. Moi, je suis pas, enfin, je vais pas me lancer des fleurs, mais je suis pas gauche. Voilà. Pour y a la vérité, je préfère dire la vérité. Et puis, quand tu aimes une personne, je pense que vaut mieux lui dire la vérité. Voilà. Faut pas caresser les gens que tu aimes dans le sens du poil. Hein. Voir ces personnes-là aller dans le mur et puis les encourager. Parce que moi, j'aime quand les gens qui me fréquentent me disent la vérité. Quand j'ai tort. Voilà. Dans cette histoire, quand j'ai regardé l'émission, personnellement, j'ai été vexé de la manière dont Ivy s'est exprimé vis-à-vis du show là. Oui, je n'ai pas apprécié du tout parce que à la place de show là, moi je ne serais pas parler de l'émission là sans répondre. Non, à la place de show là, où on est devant le monde entier nous regarde là. Et puis tu as me dit que parce que mon comportement fait que c'est pour ça que depuis là je ne suis pas marié et que remettre même en cause l'éducation de mes parents. Non, je n'allais pas apprécier ça. En aucun cas j'aurais apprécié ça. Sous prétexte qu'on est dans un rôle et tout ça. Non, 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 quel que soit le rôle, il y a des limites. Faut qu'on se donne des limites. Ce que je vais te faire que tu vas pas aimer là. Je vais pas accepter que tu me fasses non plus. Voilà. On est à la télé. Voilà. Tout le monde nous regarde. On vient pas sur un plateau de télé pour régler ses rififies personnels. Moi, j'ai l'impression que sur ce plateau-là, il y a plus de règlements de compte qu'autre chose. Je le dis en toute sincérité. Voilà. Tout le monde sait que Yves Dero, c'est ma personne. Je n'ai rien contre elle. Mais là, il faut que on se dise la vérité. Elle a très mal agi, hein, dans cette émission vis-à-vis du show là. Je sais pas si elle attendait au tournant, ou bien si elles ont un problème existentiel, ou bien je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est un lieu de travail. Et que quand on dit on est collègues, quand on travaille ensemble, bonsoir, quand on travaille ensemble, hein, il doit avoir une symbiose, il doit avoir une certaine complicité sur le plateau. Si vous avez remarqué, paix à son âme, Anaconda, sur le plateau là, quand tu prends le dessus sur Anaconda Net, tu vois que les questions viennent de partout, de par les autres chroniqueurs. Ils te laissent pas prendre le dessus sur Anaconda. Mais quand Anaconda prend le dessus sur toi, on le laisse faire. Tout le monde se tait et puis on le laisse faire. C'est ça. Un plateau là, il doit avoir une complicité entre les travailleurs. Vous êtes des collègues, vous n'êtes pas, il n'y a pas quelqu'un qui est parent de quelqu'un sur le plateau là-bas. Parce que, hormis le fait que vous êtes des collègues là, il n'y a pas que les internautes qui vous regardent, vous avez vos parents aussi qui vous regardent. Vous avez vos parents, vous avez vos amis, vous avez vos chéris, il y a tout le monde qui regarde l'émission. Moi, par exemple, si je suis dans une émission, forcément, toute ma famille regarde. On est d'accord. Mais je ne vais pas sur une émission pour qu'on me manque de respect. Si on me manque de respect que je n'ai pas réagi, mes parents même vont m'en vouloir. Si moi je vais dans une émission et qu'on me rabaisse d'une certaine manière et que je ne réagis pas, ma famille va m'en vouloir. Voilà. Donc, Shola, elle est sur le plateau en tant que consultante ou bien chroniqueuse, je ne sais pas, mais elle n'est pas l'enfant de quelqu'un sur le plateau. On est d'accord. Donc, il y a une certaine manière de parler à ses collègues. Il faut savoir s'exprimer avec ses collègues. Parce que c'est quand même, vous êtes entre collègues, il y a pas quelqu'un qui a son assiette de riche chez l'autre. Voilà. C'est vrai qu'on est sur mon émission, mais je vous dois du respect quand même, même si vous êtes sur mon émission. Et c'est moi qui ai accepté que vous soyez sur mon émission. Et je ne veux pas venir là pour vous rabaisser. Je ne fais pas venir les gens sur mon émission pour les descendre. Non. Si tu acceptes que les gens viennent à ton émission, c'est que c'est parce que tu peux pas faire une émission toi seul. Parce qu'il y a des plateaux où les animateurs sont seuls dessus. Hein. Voilà. Si tu veux pas voir quelqu'un, d'intervenant, de consultant ou bien de chroniqueur, ben tu vois ton émission toi seul.
Mais d'accepter que les gens viennent sur ton émission et puis les parler de manière rabaissante, moi, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et puis quand tu te rends compte que tu as vexé quelqu'un par ta façon de parler sur ton plateau, mais rien de plus est venu pour présenter tes excuses à la personne, ça ne va rien t'enlever. Tu ne peux pas avoir raison dans tous les sens, ma chérie. Je suis désolé, Ivy. Fais-moi de te le dire. Parce que je n'ai pas voulu parler, parce que je me suis dit, bon, c'est une affaire qui allait être résolue entre vous. Mais comme c'est devenu une affaire de direct, où toi tu sors, tu fais direct, elle aussi elle sort, elle fait direct, je me suis dit, mais je vais donner mon point de vue aussi en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, je vais donner mon ressenti. Je ne voulais pas donner parce que je me suis dit, c'est un problème qui allait trouver une solution. Mais là où ça part, jusqu'à venir dire qu'elle a passé, elle a fait 1 an derrière toi à vouloir travailler sur ton plateau, c'est que c'est passé, c'est pas une prostituée. C'est que c'est parce que c'est pas une prostituée, parce qu'elle a tous les atouts pour bien se prostituer, hein. On est d'accord? Elle a tout ce qu'une belle femme doit avoir pour bien se prostituer. Puis elle va avoir client. Chose là, c'est pas le genre de femme que tu as présenté à un client puis il va dire non. Parce qu'elle est belle. C'est une jolie femme, elle a un beau postérieur, elle a tout ce qu'une femme doit avoir pour plaire à un homme. Donc si elle a fait 1 an derrière toi pour demander à travailler, c'est que c'est une bonne personne. C'est que c'est une femme qu'on doit honorer. C'est que c'est une femme indépendante. C'est que c'est une femme, c'est pas une femme qui a les jambes légères. Il faut le dire. Hein? Il faut pas rabaisser les gens à chaque fois. Et c'est pas la première personne qui parle de ton émission. Moi, je vais pas venir t'encourager dans ça, hein. Parce que si tu dis que tu as une émission, que nous, on paye Canal Horizon. Moi, j'ai pris la chaîne où il y a, comment on appelle ça, NCI dessus, là. Je paye par mois pour regarder ton émission. Je paye par mois parce que j'ai ma soeur qui a son émission. Il faut que je puisse regarder aussi. C'est pour ça que moi, j'ai pris pour payer. Mais c'est pas pour regarder ce genre de choses. Je vais pas venir t'encourager dans la bêtise. Non, je suis désolé, ma soeur. Tu as manqué de respect à toute la famille de Chola. Tu n'as même pas à Chola que tu as manqué de respect, tu as manqué de respect à sa famille. Voilà. Donc, logiquement, tu dois venir leur prendre tes excuses. Tu viens pas chercher à justifier quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux venir justifier là? Qu'est-ce que toi, tu veux venir justifier ici? Tu n'as rien à justifier à part prendre tes excuses à quelqu'un. Inversons une seconde les rôles. Inversons les rôles. Que ce soit Chola qui t'avait parlé comme ça sur l'émission là. Est-ce qu'on allait s'en sortir? De toute façon que Chola allait te parler comme ça, puis on n'allait pas apprécier, on allait venir lui dire son vrai nom. C'est comme ça, si toi tu lui parles comme ça, là, permets-nous de te dire que tu n'as pas raison. On monte, on descend, tu n'as pas raison. Cette fois-ci, là, d'habitude quand tu as raison, il vient te défendre. Hein. Mais là, tu n'as pas raison, fieu. Et je ne peux pas te défendre. Moi, je n'accepte, moi-même personnellement, là, avant de mettre piment dans la plaie de quelqu'un, là, piment qu'on va mettre dans ma plaie que je ne vais pas accepter, là, je ne vais pas mettre ça dans la plaie de quelqu'un. Chola, c'est une dame, avant tout. Ce n'est pas un enfant. C'est la maman de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la future femme de quelqu'un. Parce que le mariage, là, tu n'es pas une fin en soi, faut savoir. C'est pas parce que toi tu es marié, ça veut dire que les autres qui ne sont pas mariés, ça veut dire que c'est des bordels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Parce que si on veut rentrer dans ce sens, la dame disait qu'il y a beaucoup de choses on peut te reprocher ou on pourrait te dire. On est d'accord. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, toi tu es marié, mais moi, à la place de Chola, je t'aurais demandé, mais moi, à la place de Chola, je t'aurais répondu tranquillement. Moi, quand tu dis à Chola, oui, c'est pour ça que depuis là, tu n'es pas encore marié, là. Moi, j'aurais répondu, excuse-moi, comme toi, tu es marié depuis 20 ans, là, hein, toi, tu peux me donner des conseils. Voilà comment je t'aurais répondu. Toi-même, ça allait te faire tic pour te dire que ma chérie, tu n'es pas marié depuis longtemps, hein. Toi-même, tu es marié avant, tu es là. Alors qu'on est, on est de la même génération. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes sur le plateau, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'hypocrisie qu'autre chose. Tout le monde n'est pas des bénis, oui, oui. Tout le monde ne dit pas amen à tout. Il y a des gens qui ont du caractère. Voilà. Il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses, telles que moi. Moi, je n'accepte pas tout. Hein. Moi, on me fafouillasse pas. On me rabaisse pas, on me dénigre pas, on me fait pas petit. Je n'aime pas ça. De toute façon que je respecte, j'attends de même en retour. Quand tu me manques de respect, je te renvoie à l'ascenseur. Moi, je suis comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Et Chola a bien parlé. Un homme qui te respecte, tu le respectes. Tu ne te respectes pas, mais tu ne le respectes pas. Il n'y a pas de raison que tu respectes un homme qui ne te respecte pas. Je suis désolé. Voilà. Et la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Je suis désolé. Être soumise à un homme, là, ça ne veut pas dire que tu es devenu sa boniche de la maison. Ou tu dois accepter tous ses caprices, ou bien tu dois accepter toutes ses bêtises. Non. La soumission, c'est pas ça. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui respecte son mari, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Oui, si celui-là la respecte en retour, si celui-là la valorise, si celui-là lui donne la place qu'elle mérite dans le foyer. Mais un homme qui te frappe, un homme qui te manque de respect, un homme qui cherche femme devant toi, un homme qui ne respecte pas tes parents, un homme y a aucune raison que tu sois soumise à cet homme. Je suis désolé. Et dit que c'est parce qu'elle n'est pas soumise, que c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée encore, et qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est vulgaire, c'est une femme qui manque d'éducation.
pour moi, c'était de trop. Parce que quand tu parles d'éducation, là, tu t'adresses directement à ses parents, parce qu'elle ne s'est pas éduquée elle-même. Elle a été éduquée par ses parents. Donc là, directement, tu t'attaques à ses parents. Et là, pour moi, on sort du contexte, on sort du game. Là, il faut le dire clairement. Là, tu es sorti complètement du game que vous vous êtes préparé en amont. C'est comme si tu étais venu régler, tu venais régler un compte. Moi-même, tu m'as fait le même coup sur ton plateau. Je n'ai rien voulu dire juste parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir te jeter à la vérité populaire, tu le sais. Mais quand je suis parti sur ton plateau la dernière fois et qu'il y avait Aziz 47, tu m'as dit en amont de clasher Aziz 47. Tu m'as dit de le clasher. Et puis quand je l'ai clashé là, toi, tu es sorti derrière pour dire non, que tu es d'accord avec lui. Tu vois ou pas? Peut-être souvent, c'est choquant. Tu m'as dit non, il faut pas le laisser. Hein. Quand il va venir là, il dit que c'est lui qui a fait qu'on a gagné la coupe. Il faut pas accepter. Tu m'as briefé. Donc moi, je suis allé dans ça parce qu'il fallait chauffer l'édition. Mais si tu m'as pas dit que toi, tu allais sortir derrière moi pour dire que, comment on appelle ça, il a mal fait. Et que tu es d'accord avec lui, tu m'as pas préparé par rapport à ça. Bon, moi, j'ai été choqué de te voir dire que tu es chose. Mais comme je n'ai rien voulu dire parce que je me dis, bon, anyway. Mais après, là, quand on a fini l'émission, là, j'ai dit, Aziz 47 devant toi-même, j'ai dit, c'est elle qui m'a dit de te clasher, hein. C'est elle qui m'a dit de chauffer l'émission en allant contre ce que tu vas dire. Je lui ai dit ça devant toi-même. Parce que moi, là, je vais pas loin avec mes trucs. Et puis en plus, c'est une émission qui est enregistrée au préalable. Donc je pense que s'il y avait un minimum de respect pour Show là, qui est sur ton plateau, hein, tu aurais pu dire non, enlever cette partie-là parce que ça la dévalorise, ça manque de respect à ses parents. Vous aurez pu enlever la partie. Comme quand j'ai fafouillassé ton sac à main qui est sur ton plateau là-bas là. Tu as quelqu'un qui a un chroniqueur un béni oui oui qui est sur ton plateau qui a dit amène à tout là. Le plus gros hypocrite qui est sur ton plateau là. Tu sais très bien que moi je ne le supporte pas, je te l'ai dit plusieurs fois. Je te dis que ton type là, je ne l'aime pas. Parce qu'il n'est pas vrai. Je n'aime pas les personnes fausses. Je te l'ai dit et je le répète ici. Vous allez voir mon direct là. Moi, je m'en fous. Je te l'ai dit, je ne l'aime pas. Voilà. Et celui-là, tu as. Où est mon écouteur? Il est à Abidjan. Aïe. Écoutez même tellement que. Ah, écoutez dans mon oreille pour tomber. Je ne l'aime pas. Je l'ai fafouillassé dans une de tes émissions. Quand je suis passé là-bas, il y avait John Yalé. Il y avait John Yalé là. Je l'ai fafouillassé là-bas. Vous avez coupé la partie, ça ne vous arrangeait pas. Tu m'as appelé le lendemain avant que l'émission soit finie pour me dire que vous avez coupé, on a dépassé l'émission de 25 minutes. Vous n'avez pas trouvé une autre partie pour couper. Hein. C'est la partie où je l'ai fafouillassé, où vous voulez me manquer de respect là. Lui va me regarder dans mon visage pour me demander sur le plateau et que moi j'apporte quoi de positif sur la toile. Que moi ma présence sur la toile là. Est-ce que moi je passe mon temps à insulter les gens et que moi je passe mon temps à dire des choses que moi je fais quoi de positif sur la toile. Il va me regarder dans mon visage pour me poser cette question. Mais qui m'a dit ça ce jour-là? C'est pas lui, je pense que c'est parce qu'il dit oui à tout ce que tu lui dis. Donc je pense que c'est toi qui lui as dit ça en amont. Sinon lui va me regarder pour me dire ça. Kokota, il mettre sur sa calvitie, il va jamais oublier. Mais s'il m'a dit ça ce jour-là, c'est parce que quelqu'un lui a dit de me poser cette question-là. C'est pour ça qu'il a osé. Mais ma réponse vous a choqué. C'est pour ça que vous avez coupé la partie. Je lui ai demandé si lui-même là, en tant que chroniqueur là, il apporte quoi à la Côte d'Ivoire. Lui, en tant que chroniqueur sur le plateau Yves de Rochaud, là, lui, il apporte quoi encore dans l'éducation des enfants? À part critiquer nos stars, à part les dévaloriser. Lui, il a regardé Roselyne Layo pour dire que sa robe de mariage, le jour du mariage de quelqu'un qui est le jour le plus préparé de sa vie, là. Lui, il dit que sa robe de mariage, on a trempé les t-shirts de 1000 francs là, dans l'eau, on a mouillé, puis on a collé sur sa robe. On peut dire ça, fafougasser quelqu'un comme ça. Dévaloriser Vital sur le plateau là-bas. J'ai dit, mais toi-même là, tu ne fais que dévaloriser nos stars. Tu ne fais que rabaisser nos stars. Donc ta présence est nulle ici. Tu ne vaux rien. Tu apportes quoi de positif à la jeunesse ici? À part manquer de respect à nos stars. Donc toi-même là, tu n'es rien sur le plateau. Et puis c'est grâce à nous-mêmes les influenceurs que tu es sur le plateau. Parce que c'est tout ce qui se passe tout ce que nous on fait sur la toile là. C'est ce que vous prenez pour venir débattre ici. Sinon vous avez quel sujet? De quoi tu me parles? Et puis moi, il faut savoir me parler. Hein. Parce que si tu me parles d'une manière, ça va te dégoûter. Hein. Ça s'est passé d'une manière, vous n'allez pas croire. Voilà, j'ai les fafouillassé. Comme ils n'ont pas aimé ma façon de le prendre en 2-6 BD là. Ils ont coupé cette partie-là. Ils n'ont pas voulu mettre cette partie-là à l'émission. Et elle m'a appelé vite pour me dire non, on ne pourra pas jouer cette partie parce qu'on a dépassé l'émission de 25 minutes. Mais vous aurez pu couper une autre partie. Pourquoi c'est la partie-là que vous avez vu pour enlever?
Parce que la partie là, ne vous arrange pas. Apprenez à respecter les gens qui sont sur votre plateau. Et il faut que je te dise la vérité. C'est pas la première personne qui se fâche pour partir de ton émission. C'est pas la première personne, hein. Il y a eu, comment il s'appelle, Mimi Blonde. Il y a eu Hassan Ayek. Il y a eu, comment il s'appelle, il y avait un gars aussi clair comme ça qui peut-être costume pour s'asseoir là-bas, là. Lui, il est parti. Il y a eu, voilà, celle aussi qui s'en va, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas la seule animatrice de NCI. Pourquoi comment on appelle ça, émission de showbuzz, là? Pourquoi les gens on critique pas ça? Pourquoi les gens se fafouillent pas là-bas pour partir? Ils sont plusieurs sur le plateau aussi. Les femmes d'ici, là, elles sont aussi à NCI, non? Pourquoi les gens se fâchent pas là-bas pour partir? Pourquoi dans l'émission de, comment il s'appelle là, il y a un qui fait 360 ou bien quoi là? Il y a plusieurs émissions dans cette chaîne. Mais c'est pour toi là, toujours les gens se fâchent pour partir. Ça veut dire que toi-même tu as un gros problème. Il faut te revoir, ma sœur. Il faut revoir ta façon de faire avec les gens avec qui tu travailles. Ce ne sont pas tes enfants. Tu ne peux pas cracher sur eux chaque matin et puis leur demander d'accepter ça. Non, 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 non. Personne ne mange chez quelqu'un. Ils viennent pour travailler et puis ils vont chez eux. Moi-même, où je suis assis là, si mon responsable manque de respect à un certain niveau là, je vais enlever dans ses yeux. Parce que je ne suis marié à personne. Oui, moi je ne suis pas marié à travail quelque part. Avant d'être ici, là, j'étais ailleurs. Après ici, je serai ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. On parle à ses collaborateurs avec respect et considération. Il doit avoir une complicité, il doit avoir une symbiose. On doit sentir une entente mais fraternelle entre vous. Quand vous vous retrouvez sur votre plateau, là, on doit s'amuser en fait avec votre équipe. Mais non, tout le monde doit rester en bas. Toi, tu as gratté calvitie de tout le monde. Pourquoi? Faut arrêter ça. Il faut m'arrêter ça tout de suite là. Et puis tu sors, tu n'as pas venu dire, ah ma sœur, vraiment, oh, je ne savais pas que tu avais mal pris ça comme ça. Tu as venu dire que oui, elle t'a invité à aller manger. Mais peut-être qu'elle a voulu t'inviter pour aller te dire, ma chérie, franchement, fallait pas, ce que tu m'as dit là, je n'ai pas apprécié. Il y a des gens qui règlent leur compte comme ça. Elle aurait pu revenir dans une prochaine émission et puis te clasher là aussi avant de partir. Mais elle a préféré t'inviter. Non, toi, tu as venu dire que non, elle t'a invité là aussi, c'est mauvais, elle a mal fait. Tu as venu te justifier sur ça, quoi. Moi, j'aurais préféré que tu viennes t'excuser. Oui, j'aurais préféré que tu dises, ma chérie, vraiment, je suis désolé. Je n'aurais pas dû, peut-être que mes paroles ont dépassé mes pensées. Peut-être que je suis allé un peu trop fort, hein, c'est l'émission, dans l'euphorie, je suis allé un peu trop fort, mais vraiment, je suis désolé. Excuse-moi, tu es ma soeur, toi-même, tu sais. Chola, c'est trop rabaissé pour toi dans cette émission, je la vois toujours se rabaisser. Peut-être montrer que Chola, c'est une femme de caractère aussi. Elle a son caractère, c'est la femme de quelqu'un, c'est la maman de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, ses parents regardent l'émission. On ne peut pas accepter on la rabaisse comme ça à un certain niveau. Toi-même, si on te rabaisse comme ça dans l'émission, ça va te plaire. Je crois qu'une fois, on a demandé à une chroniqueuse sur un plateau de NCI par rapport à, on a posé la question à la CIP pour dire que est-ce que Bouche de Yves de Rossan, tu n'as pas aimé ça? Moi, mais je n'ai pas aimé ça. Mais toi, quand on te critique, quand on parle mal de toi, là, on n'aime pas. Mais faut pas rabaisser les autres. Ou bien, faut pas rabaisser les autres. Quand tu travailles avec des gens, là, ce ne sont pas tes enfants. Quand tu travailles avec des gens, c'est des grandes personnes, c'est des gens que tu dois respecter autant qu'ils te respectent. Tu peux pas rabaisser, dévaloriser, désolé que fafouillasser les gens, les rendre plats et puis venir te justifier pour te donner raison. Là, tu n'as pas raison. Non, 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 non. Tu n'as pas raison aujourd'hui, tu n'as pas raison demain. Il fallait que je te le dise parce que je n'ai pas voulu parler dedans parce que je me suis dit que vous êtes de grandes filles, vous allez régler ça en tant que grandes. Et vous travaillez ensemble. Mais je sais pas que ça a sorti d'en faire des plateaux directs où toi tu vas venir casser les papos pour dire non que elle a fait elle a fait des choses. Elle aurait dit à quelqu'un que en fait pourquoi autour de toi il y a toujours tant à dire tant. Pourquoi tu fais ça même? C'est-à-dire que ça fait que pour te défendre maintenant là c'est compliqué. Pour te défendre maintenant là c'est compliqué. Moi je n'aime pas quand les gens te fafouillassent. Je n'aime pas quand les gens te rabaissent. Mais je vais pas accepter que tu rabaisses les autres. Tous ceux qui ne méritent pas que tu les rabaisses. Chola a fait quoi? Elle t'a supplié pendant 1 an pour travailler là, ça c'est mauvais aussi. Ça veut dire que c'est pas une femme qui a les jambes légères. Ça veut dire que c'est une personne battante. Ça veut dire que c'est une femme qui veut travailler. Moi, j'aime les gens qui travaillent. Donc, supplier quelqu'un pour travailler là, pour moi, c'est pas une honte. Au contraire, ça veut dire que c'est pas une prostituée. Parce que ça avait été une prostituée, comme vous voulez la faire passer pour sur votre plateau là. Elle a tous les atouts pour se prostituer. Elle a tout ce qu'une femme doit avoir pour se prostituer. Puis elle va avoir client, mais elle n'aura pas besoin de s'asseoir sur plateau de télé pour raconter, pour faire semblant. Mais je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dans votre émission là. À un moment donné, il va falloir vous revoir. Oui, à part ton sac à mettre et dire amen à tout là, lui-même le plus gros faux cul là. C'est comme une confrérie, c'est pas bien. Moi-même quand je suis là-bas, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui va pas. Il faut que tu te revoies. Et ça là, c'est la peut-être quand tu rentres dans la maison de quelqu'un là, c'est la personne, son aura qui fait qu'on se sent bien dans la maison ou pas. Donc quand moi je vais sur le plateau là, il y a quelque chose qui ne me convient pas.
Mais comme l'émission dure quelques minutes, je fais les quelques minutes et puis je m'en vais. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il faut te revoir, Yves. Il faut revoir ta façon de t'expliquer avec les gens. Il faut revoir la façon de parler à tes chroniqueurs. Rabaisser les gens d'une certaine manière. Moi-même, Yaka, je ne peux pas accepter ça. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut accepter ça. Non. On travaille ensemble, ça ne veut pas dire que moi, il doit être soumis sur le plateau, mais on m'a donné un rôle. Il y a des gens à qui on donne des rôles dans toutes choses. La maman de Boiri, là, par exemple, on lui avait donné le rôle de la mauvaise belle-mère. Mais est-ce que c'était une mauvaise belle-mère? Ce n'était pas une mauvaise belle-mère, c'était un rôle qu'elle jouait. Mais les gens même lui en voulaient dans la rue pour ça. On est d'accord. Donc vous lui avez donné ce rôle-là. Donc il faut avoir des limites dans tes propos vis-à-vis d'elle, sachant très bien que c'est un rôle que vous lui avez donné. Voilà, on ne peut pas parler d'elle jusqu'à aller, comment on appelle ça, remettre en cause l'éducation de ses parents sur un plateau. Et puis la régie accepte ça. Et puis la régie se permet de sortir cette émission. Pour moi, c'est un manque de respect. Je suis désolé. À un moment donné, il va falloir que vous vous revoyez. Hein. Il faut revoir ce côté-là. Aïe. Moi, je suis parti là-bas, il m'a dit que c'est mon émission. Je dis que je suis l'invité. C'est ton émission, hein. Je ne me suis pas invité, je suis seul. Moi, vous m'avez invité. Donc, sachez me parler. Sinon, on va quitter ici d'une manière. Aïe. On va quitter ici d'une manière. Respectez les gens. Respectez les gens qui vont sur votre plateau là-bas. Parce que sinon, tu fais ton émission toi seul. Tu n'invites pas quelqu'un, tu parles pas de quelqu'un, tu parles pas de ce que nous on fait sur la toile, tu parles des personnes, tu parles de toi-même, et puis tu te dis ce qui se passe dans ta vie. En voici, tu peux faire une émission avec ça. Tu peux pas. On a besoin de quelqu'un forcément. On a toujours besoin les uns des autres. Tout le monde ne peut pas être ton ennemi. Tu es en train de faire de tout le monde ton ennemi. Pour moi, c'est fatigant. Il faut arrêter ça. Tout le monde n'est pas ton ennemi. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un aussi. Il faut redescendre un peu de ton nuage, Ivy. Redescends. Parce que là, tu es en train de dépasser. Tu es en train de sortir même du game. Tu es en train de sortir du contexte tu es en train tu es en train d'aller foncer droit dans le mur. Ton sorcier, là, c'est celui qui est derrière toi, là. Ton Edouard, je ne sais quoi, là. C'est lui qui est ton, parce que moi, je suis derrière toi, là. Je ne peux jamais accepter que tu fasses des choses comme ça. Pourquoi? Il y a que dire ma vérité. Si tu me comprends, alhamdulillah. Si tu ne me comprends pas aussi, salam fatia. Mais au moins, tu vas t'asseoir un jour pour dire que celui-là, il m'avait prévenu. Quand on aime quelqu'un aussi, il faut savoir lui dire la vérité quand il le faut. Donc ton Chris Edouard, ou je sais pas comment il s'appelle là, il te dit pas la vérité au moment où il faut, c'est pas une bonne personne. C'est un faux cul. Il faut être faux cul pour dire amen à tout. Et les gens, les personnes comme ça là, c'est les gens les plus maudits même qui sont dans ta vie. Parce que le jour, il va se retourner contre toi. Et tu as pensé que le ciel est tombé sur toi. Les gens comme ça, là, qui te disent amen dans tout, qui te caressent dans le sens du poil. Tout ce que tu fais, c'est toujours bon. C'est toi qui as toujours raison. Quelqu'un comme ça, là, c'est un serpent. Et il prend son temps il prend son temps pour grandir à côté de toi. C'est comme quand tu élèves un python, là, et puis il devient anaconda dans ta maison, tu penses que non, c'est ton serpent. Mais quand il vient quand tu vois ton serpent faire des jours sans manger, là, tu vois ton serpent à qui tu donnes à manger toujours, il mange. Maintenant, ça fait un mois que tu lui donnes à manger, il mange pas, là. Non, faut pas t'inquiéter, il est en train de se préparer pour te manger. Oui, il se sent grand maintenant pour pouvoir te manger. Il est en train de se préparer pour pouvoir t'avaler. Il se couche à côté de toi, il mesure ta taille, il essaie de voir, quand il ouvre sa bouche, si ça peut prendre ta tête, un jour il va t'enrouler comme ça pour t'étouffer. Au moins tu vas te rendre compte qu'il t'a avalé complètement. Voici le rôle d'un serpent. Donc là, celui qui est à côté de toi que tu appelles Edouard, Patrick ou bien je sais pas comment là, voilà ton sorcier. Il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait là, il va te dire la vérité. Pour dire, mamie là, tu as zaillé. Faut pas faire comme ça. Faut présenter tes excuses. Au lieu de te laisser venir te sortir pour justifier, tu justifies quoi? Tu justifies quoi? Qu'est-ce que tu as à justifier là? Tu n'as rien à justifier. Tu viens de présenter tes excuses à ta collègue que tu as vexé dans tes propos. C'est tout. Toi, tu ne peux pas t'excuser à côté de quelqu'un quoi. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu reconnais avoir vexé, quand tu as vexé quelqu'un là, viens demander pardon. Ça va rien t'enlever. À bon entendeur, salut.